Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma, Johnny le jaseux pour Jason Ciné 58. J'espère que votre été va bien. La saison des box-office, honnêtement, niveau cinéma, est pas mal finie. Je vais vous parler, tant qu'à moi, du dernier gros film de l'été. Du monde qui va débattre que le film Nope de Jordan Peele, il va être un box-office kingpin. On va voir. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai vraiment hâte de le voir, mais je ne pense pas que c'est si grand public que ben du monde en parle. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous parle de la bande-annonce du film Beast, le prochain film avec Idris Elba. Aussi, j'ai vu les films Elvis. Elvis has left the building. Minions, The Rise of Gru et Thor, Love and Thunder, qui, selon moi, est le dernier box-office de l'été. Le dernier gros blockbuster, je dis box-office, ça n'a pas rapport. Blockbuster, dans le fond, qui va faire, crime Thor va faire probablement dans les proches 1 milliard de dollars mondialement. Il va peut-être pas le buster, là, mais encore je vais pas checker les chiffres. Je m'avance sans savoir les fils. Mais tu sais, Marvel habituellement, ça frôle autour du 1 milliard. Puis Thor, qui ben là, je vais pas vendre de poudre, mais qui est un excellent film. Alright. On commence avec Elvis. Un film de Baz Luhrmann ou whatever the fuck que son nom. Un film que j'ai pas vraiment aimé. Je vais être bien honnête avec vous autres. Je lui donne un 2.5 genre sur 5. Donc, half-half. Un 50-50. T'arrondis ça sur 100, ça fait 50% sur 100. Ce n'est pas dans la même bracket que Bohemian Rhapsody, là, comme c'est même gênant de parler dans le même... Comme c'est... Comment je peux dire ça? Du début, moi, je suis pas un énorme fan de Elvis. Ça, je vais starter right là. Tu me donnes l'exemple, Queen et Elvis. Elvis, je te le ramasse dans les garbage, puis Queen vient-en, là. C'est comme, c'est même pas proche. Mais, j'aime connaître les histoires des artistes / groupes que j'ai quand même écouté, tu sais, moi, I'll have a blue, tu sais, comme, on a toutes, a little less, tu sais, comme, on a toutes des tunes de Elvis qu'on connaît, là, tu sais. C'est impossible. Ben là, je dis ça, c'est impossible. Dépendamment de quel âge que tu as. Du monde de mon âge, un petit peu plus vieux, tout le monde connaît des tunes de Elvis, tu sais. Mais, reste que je ne suis pas une personne qui a baigné dans le Elvis thing, parce qu'il est basically décédé. J'étais très, très... Ben, crème, quelqu'un qui est décédé. J'étais peut-être même pas en vie. Elvis died when? Oh, tabarnak. En 77, j'avais moins 11 ans. So, une autre des raisons, c'est pourquoi est-ce que comme moi, Elvis, ça n'a jamais été un wow thing. So, basically, ça tourne carrément autour de Elvis et de son, on va mettre agent, le colonel Parker, qui est joué par Tom Hanks. Bon. Ça que j'ai aimé. OK. Quelque chose qui est pas vraiment rapport, ben, c'est rapport au film, mais c'est que j'ai connu l'histoire de Elvis. J'avais déjà entendu dire que sa relation avec son agent, son manager, whatever, comment est-ce que vous voulez l'appeler, dans le fond, lui qui l'a fait connaître, là, tu sais, était pas une relation saine. J'avais déjà entendu parler qu'il y avait des affaires qui avaient été en cours, ici pis ça, qui avait vraiment beaucoup fourré Elvis, puis ben, dans le film, on le voit. Donc, ça, j'ai aimé connaître cette histoire-là. J'ai aimé les parcelles de chansons qu'on a eues. J'ai trouvé que Jamie, faut faire sûr que son nom, son vrai nom, là, lui qui joue Elvis, Austin Butler, est une très bonne personne. Tu files Elvis à 100 000 à l'heure. Bon, c'est ça que j'ai aimé. À cette heure, on rentre dans le méchant. Ce film-là, puis je m'excuse de mon langage, est crissement trop long. Je vous comprenais pas à quel point j'ai gardé mon cellulaire, comme, il y a un moment donné, j'étais sur Facebook, comme, j'étais comme Chris, ça fait 7 fois supposé de finir ce film-là, aussi. C'est 2h40, t'aurais pu shaver 40 minutes, là, pis on s'arrête même pas par-dessus, pis j'exagère même pas, là. Il y a des bouts qui est irrelevant dans le film, il y a des bouts qui est way trop long, mais tout ça, sans beaucoup de musique. Tu aurais cru qu'on aurait eu de la musique en masse, des tout. Il y a plein de classiques hits de Elvis qu'on n'a jamais entendu dans le film. Comme moi, il y avait 2-3 tunes que j'attendais, j'avais hâte d'entendre. À rien. Zéro. Nada. Oui, il y en a des tunes, don't get me wrong. Mais sur 2h40, il faut que tu aies de la musique à un moment donné, gérer boire. Puis c'était pas le cas. Sur ça, puis c'était long. Puis le film a carrément fini 3 fois. Il y a 3 fois, je suis comme, bon, les credits vont comme, ah, non, ça continue. Un autre 25 minutes, ah ben là, les credits vont, ah, non, ça continue. Puis même à la fin, je suis comme, ben là, ils vont encore m'avoir, les credits commenceront pas.
il y a un petit bout, et là, ça a commencé. Comme, c'est interminable. Puis tu sais, j'écoutais les mumbles après, comme le monde, c'était beaucoup des personnes plus âgées que moi. Là. Il y avait beaucoup de 5 ans jeunable, puis de 60 jeunable, des 70 jeunable là-dedans. Là. Il y avait du vieux. Là. Il y avait du cheveux gris au pouce carré. Là. Mais tu sais, je les entendais, puis comme, it was good, but it was long, it was a long movie. Tout le monde dirait, c'est comme le fait que c'était long, mais c'était fucking long. Là. Pour vrai, c'était over trop long pour ce que t'étais censé avoir. Hey, Bohemian Rhapsody était 2h10-ish. Tu sais, c'était parfait. T'as un 30 minutes, là, qui a pas rapport là-dedans. Là. Puis tu sais, je dis pas que Elvis a une vie moins passionnante que Queen, mais pas mal proche. C'est vraiment trop long. Colonel Parker, c'était frustrant. Puis aussi, garde, je comprends le fait que il voulait que Tom Hanks ressemble à Colonel Parker, qui était comme Tom Hanks, qui est gros comme, peut-être pas comme un toothpick, mais il est vraiment pas un gros homme. Puis là-dedans, ils t'ont mis des prothèses de nez, des prothèses de joues, des prothèses de double menton, de la bédaine, pis tout ça, mais comme, c'était juste weird, comme, tu savais que c'était pas ça. C'était juste mal fait. Il y a des acteurs plus bedonnants, comme, qui auraient été bien meilleurs que ça. Tu sais, Tom Hanks, niveau acteur incroyable. Mais ça enlevait, on dirait, à tout le talent que ce gars-là a, ces prothèses-là, pis comme, je sais pas, moi, ça m'a vraiment turné off. Beaucoup de mauvais green screen. Oh, désespoir. Il y a des bouts, j'étais comme, non, mais ils ont-tu comme revisé le film avant de releaser ça? Comme des bouts, là, ça faisait sembler à des affaires que les enfants en technologie en 8e année font, mais avec un budget de je sais pas combien de millions de supposément. Hey, lui, c'est Baz Luhrmann, il a fait Moulin Rouge, il a fait des films quand même renommés, tu sais, puis il fait ça. Anyway. Puis dernière chose, le film est 2h40, mais honnêtement, j'ai peut-être compris ce qu'ils ont dit pendant 40 minutes. Tu comprends à rien ce qu'ils disent avec l'accent de marde, ils parlent avec des bas dans la bouche. 3/4 du film, je vous exagère même pas, j'étais comme, qu'est-ce que dit là? Comprends fuck all. Comme ça n'était tannant. Pis je peux pas croire que je suis la seule personne qui aura chialé là-dessus. Comme, tu vois, un film de 2h40, sacrément, tu veux comprendre. Une maudite chance, il y avait pas une histoire à suivre, parce que le monde connaît l'histoire de Elvis, si on s'entend. C'est pas trop dû à suivre, là. Mais comme, comprenez à rien. Puis tu sais, je t'ai pas donné un 2 sur 5. Là, j'étais comme, regarde, John. Quand même des bons petits bouts, t'as fait la petite musique pis tout ça. Le fameux gros spectacle à Vegas, ça, qu'il a fait qu'on connaît mondialement. C'était cool, ce bout-là. La fin qui est touchante. J'ai eu un petit moton, je mentirais pas, mais moi, n'importe quand ça touche la famille, moi, là, tu me parles. Mais comme, overall, freaking trop long. Beaucoup de bouts mal faits. Tom Hanks, prends quelqu'un d'autre, comme, enlève Tom Hanks pis faire part de son talent pour jouer là-dedans. Pis la Christie d'accent de marde, de comme, je comprends qu'il fallait mettre un accent à la Elvis, un accent southern, tu sais, mais c'était-tu nécessaire de mettre au point qu'on comprend fuck all quand il parle long? Non. Et voilà, Elvis. Prochain film, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec mon garçon. C'était voir Minions The Rise of Gru. Le 5e film techniquement des Minions. Enfin, il y a eu Despicable Me 1, 2, 3, Minions, puis Minions Rise of Gru. Dans le fond, c'est le 3e. Le 5e, mais le 2e Minions, mais le 5e film, full film, là, il y a des mini-films que probablement les Minions sont dedans, là, soit, voilà. Je lui donne une fair note de 3.5 genre sur 5. Honnêtement, j'ai plus aimé ça que Minions, le premier. Niveau Despicable Me, le 1 et le 2, selon moi, est meilleur. Le 3, je l'ai moins aimé que ça. Dans la fois, si on fait un ordre, j'aurais genre Despicable Me 1, 2, Minions The Rise of Gru, Despicable Me 3 puis Minions. Minions 1, c'était weird un petit peu, c'était comme l'historique des Minions, c'était comique, là, tu sais, dans un sens, là, avec les cavernes pis tout ça, pis les dinosaures, là, mais c'était correct, là. On s'entend, il y a pas de renouveau ben mal là-dedans, là, tu sais, des bananas, hey, Capone, hey, c'est encore ça, des Bob, des Kevin, tu sais, il y a un nouveau là-dedans qu'on n'avait jamais vu avant, je me rappelle pas de son nom, Odo, je pense que c'est, on l'a jamais vu avant, on l'a peut-être déjà vu, mais moi je me rappelais pas de lui, je m'excuse, je suis pas quand même pas un énorme connaisseur des Minions, mais basically, ça nous explique comment que Gru a rencontré les Minions,
comment que Gru est devenu un méchant, mais il y a une belle histoire en arrière de ça. Moi, c'est ça que j'ai aimé. C'était les Vicious Six, ou les, j'ai Sinister Six dans la tête, là, mais c'est parce que je pense à Marvel. C'est des Vicious Six, Minions, The Rise of Gru. Vicious Six, ouais. Là-dedans, t'as comme plein de les plus gros méchants du monde. Puis ben il y en a un qui décède, mais dans le fond, il décède pas. C'est le plus vieux de la gang. Je vais vous dire son nom, c'est Wild Knuckles, je pense. Ouais, Wild Knuckles, qui est la voix de Alan Arkin, qui est une très belle voix à avoir. Puis ben basically, Gru, lui, était un gros fan des Vicious Six et Wild Knuckles était son méchant préféré. Puis ben évidemment, quand que il décède, je vais pas expliquer pourquoi, mais il décède, le guillemets, mais il est pas décédé. Owen il est prévu, il a encore en vie. Je vous expliquerai pas le pourquoi, mais si vous voyez le film, vous allez voir. Là. Puis ben basically, ils font des entrevues pour le remplacer, parce que là, c'est les Vicious Five, là, le Vicious Six marche plus. Gru va là, puis ben évidemment, c'est un petit garçon, Gru, ben, il se moque de lui pis tout ça, puis ils volent un collier que eux autres ont ramassé dans une affaire Inca. Puis ben ça tourne autour de ça. Gru qui c'est basically lie d'amitié avec Wild Knuckles pour take it back over les Vicious Six. C'est cute. C'est vraiment cute. Il y a des très bonnes jokes. Encore une fois, des jokes que les enfants ne connaissent pas. Il y a 3-4 fois, moi, j'ai ri, pis le petit était comme, c'était pas drôle, ça. Je suis comme, moi, non, ben, c'est pour les adultes, ça. Tu sais, il y a des petites fesses de Minions every now and then. Il y a des beaux moments comiques, mais tu sais, ça ne réinvente pas la roue, là. Tu sais, comme, c'est un bon divertissement. Moi, les enfants là-dedans, ça riait comme des bons par bout. Le Rick a trippé. Il a pas tanné une fois pour s'en aller. Le film est 1h28. Parfaitement film d'enfant. Mais tu sais, on a-tu besoin d'autres? Les autres, ils roulent ça. Minions, Despicable Me puis Gru. C'est Dream... Illumination. C'est comme leur vache à lait, dans le fond. Mais tu sais, là, à un moment donné... Elle ne faisait neuf. On va mettre ça de même. Tu sais, vas-tu pas avoir Minions 3? Probablement. Mais, c'est pour les enfants. On s'entend. Moi, j'ai ri un peu. J'ai vraiment mis de la petite touche gentille, que même si t'es un méchant, il y a quand même un bon côté à ça. Donc, c'est cute. Allez l'écouter avec vos enfants. Ils vont triper ma raide, j'ai sûr. Là, je fais dessus ma bande-annonce, puis après ça, je finis avec Thor, parce que Thor, je vais aller avec des spoilers. Je vais parler de la bande-annonce, premièrement, puis après ça, je parle de Thor, donc si vous voulez vous en aller après ça, ben, good for you, puis sinon, ben, écoutez-les, si vous avez déjà vu le film de Thor. So, basically, Beast, avec Idris Elba, va sortir le 19 août. Ça a pas de l'air d'être un film incroyable, mentirais pas. Ben, dans le fond, je voulais trouver une bande-annonce d'un film qui s'en vient prochainement, ça sort dans un mois, pratiquement un jour pour jour. Presque jour pour jour, actuellement. C'est Idris Elba qui est un papa avec ses deux adolescentes qui vont dans un safari en savannah, puis ils se font chasser par un assez gros lion. Dans le fond, ils ont un massive lion, puis ça, c'est ça que c'est, là. Ça a de l'air peurant et je pars bout. C'est rated R. J'ai vu ça, j'étais comme, oh shit, il va y avoir du mangeage de tête, puis du mangeage de membres, puis du décapitage, par bout, c'est sûr. Moi, c'est le film, ça. Tu sais, tu vas là, tu mets ta brain off, tu regardes pourquoi est-ce qu'ils ont pas un sorti de la savane tout court, comme ils ont ben encore là, je dis ça, ils ont un Jeep. Ils ont un Jeep d'une partie du trailer, ils ont-tu un Jeep à la fin, là, la question. Tu Jeep manque à pied, contre un lion, t'as affaire à courir vite, c'est un esti de temps parce que je me dis qu'il va te rattraper assez vite, là. Mais en tout cas, ça sort le 19 août, Beast avec Idris Elba. Donc, on va probablement, si ça vient au cinéma Apollo, c'est le film que je suis même pas sûr qu'il va venir au cinéma Apollo. Ben, regarde, it is what it is, je n'aurais parlé de ce qui vient, là. Mais tu sais, dans le mois d'août, là, il y a vraiment pas grand chose qui sort, je serais pas prêt à dire qu'ils vont pas l'amener parce que, à un moment donné, freak, faut avoir des nouveaux films qui jouent, là. So, on verra bien. Bon, là, spoilers pour Thor, Love and Thunder, le dernier opus, comme j'aime dire, de Marvel, du MCU. Donc, spoilers, à partir de maintenant, je vais parler du film en détail. So, il faut vous en aller si vous ne l'avez pas vu. Il faut vous en aller si vous voulez pas avoir de spoilers. Si vous l'avez vu, si vous voulez pas l'écouter, restez avec moi. Mais à partir de là, spoilers, Thor, Love and Thunder.
Je lui donne, premièrement, une solide note, mesdames et messieurs, de 4.5 jaseux sur 5. Je vais aller avec le négatif, parce que oui, il y en a. C'est-tu un généreux 4.5? Non. C'est juste que je trouve que mes points négatifs sont un peu pas tirés par les cheveux, c'est peut-être pas le bon terme, mais comme c'est pas assez négatif pour faire dropper ça à 4. So, je fais mon bold statement. Moi, Thor Love and Thunder, j'ai plus aimé ça que Thor Ragnarok. Beaucoup de monde qui va être choqué, là. Thor Ragnarok, j'ai aimé ça. Mais je n'étais pas dans le bandwagon que beaucoup de monde était dedans comme « Hey, c'est le greatest film de MCU, c'était incroyable, pas rien qui va battre ça. » Non. Moi, je suis comme « Ah, c'est vraiment un bon divertissement, j'ai aimé ça. » Mais je peux te nommer une trolley de films que j'ai plus aimé dans le MCU que Thor Ragnarok. Et Thor Love and Thunder embarque dans cette liste-là. C'est mon film préféré de Thor et de loin. Que ce soit Thor 1, Thor Dark World, Thor Ragnarok. C'est mon film préféré de Thor. C'est mon film préféré avec Thor dedans? Non. Mais mon film de Thor, c'est le préféré. 4.5 sur 5. C'est une solide note. So, négatif. Pas assez long. Le film est même pas 2 heures. Puis ben là, le monde est déjà en train de chialer comme Release the Director's Cut parce qu'à guess que la première coupure a été faite et le film était presque 4 heures. Ben, on s'entend. Tu peux pas sortir un film de Thor de 4 heures. Ça a pas de sens. Là. So, ça aurait pu avoir un 15-20 minutes facile de plus. T'aurais pu prendre la 30 minutes de trop d'Elvis pis le mettre là-dedans. Tu sais, c'est pas fair. C'est pas fair. Elvis qui a 2h40, c'est de la crise de marde. T'as lui qui est même pas 2 heures, c'est excellent. Pis c'est pas 2 heures. En tout cas. So, pas assez long. Moi, personnellement, j'ai un peu trouvé que les Guardians of the Galaxy sont pointless là-dedans. Mais pour du monde, et j'ai vu des opinions, et je suis quand même respectablement de leur beau-ish, là, c'est qu'ils se disent, dans le fond, il y a beaucoup de monde qui ne savait pas où ce que Thor était rendu. Mais si tu as écouté Endgame, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a écouté Endgame, mais si t'es moindrement un fan de Marvel, pourquoi t'aurais pas écouté Endgame? Moi, ça, c'est plus ça que ma question. So, Thor, à la fin d'Endgame, s'en va avec les Guardians of the Galaxy sur des missions. Ben, il y a eu un time span en dessous. Puis là, je me rappelle pas exactement du time span, mais c'est quelques années probablement. Puis ben, ça commence qu'il est sur des missions avec les Guardians of the Galaxy. Mais comme les Guardians, habituellement, c'est comique, c'est froufrou, c'est tout ça. Puis là-dedans, ils sont là pour peut-être 10, 15 minutes. Encore 15 minutes, me semble. Je dois dire 10 minutes, peut-être, 15. Dan Bigroux, t'as peut-être timé, pas moi, là, mais c'est pas longtemps. Il y a quelques bouts de comiques avec eux autres, mais comme exemple, Drax a une phrase, je pense même qu'il dit 3 mots. T'as Groot, évidemment, qui dit I am Groot, à bout il est rendu adolescent, teenager Groot là-dedans. T'as Star-Lord qui a comme 2 bons petits moments, mais comme c'était-tu nécessaire de les mettre là? Pour moi, personnellement, ça m'a rien apporté de plus. Pour être ben honnête avec vous autres, ça m'a rien apporté de plus. J'ai pas plus aimé, j'ai pas moins aimé le film. Je suis juste comme, pourquoi? Juste pourquoi? Tu sais, parce qu'on les voit dans la trailer. Puis il y a beaucoup de monde qui sont peut-être comme, hey, yes sir! Un film Thor avec les Guardians. Puis il y a peut-être du monde, juste ce fait-là, ont moins aimé le film parce que pour eux autres, pensaient que les Guardians étaient là-dedans tout le long. Parce qu'il y a du monde qui n'écoute pas des podcasts, qui lit pas des articles, qui follow pas des pages, puis qui sont pas au courant de tout ça. Les autres watch a trailer, pack. That's it. Mais comme pour ce monde-là, je peux croire que si tu t'attendais à voir les Guardians là-dedans pendant 1h30, t'as été déçu un moyen temps. Mais pas moi, parce que je savais qu'elle allait pas être là longtemps. Mais je me disais, ils seront pas là longtemps, mais ils vont avoir un impact. Non, je n'ai pas trouvé qu'ils ont eu un impact. Mais c'est pas des gros points négatifs, tu sais. Je ne pleure pas qu'ils étaient là, mais j'aurais pas non plus pleuré, ils n'auraient pas été là. Dans le fond, c'est un sens comme mi-figue, mi-raisin, tu sais. Puis mon dernier petit point négatif, Valkyrie est encore une fois sous-utilisée. Valkyrie, qui est jouée par Tessa Thompson, dans les trailers, il y a comme 2 bouts que tu vois. Il y a un bout, elle liche un sword, ce n'est pas dans le film. Mais je suis comme, pourquoi qu'ils ont coupé ça, tu sais, comme, je comprends qu'ils voulaient mettre des affaires dans le trailer pour nous faire penser X, Y, Z d'affaires, que tu, comme, hey, on va voir ça, pis ça, puis finalement, c'est comme, oh non, on n'a pas vu ça, on n'a pas su ça, on nous a pas montré ça, mais tu sais, des bouts de main, le monde comme, oh shit, badass, Valkyrie. Mais comme là-dedans, elle est là. Mais elle est tellement pas bien utilisée, elle est jamais bien utilisée, dirait Valkyrie. Comme ça va qu'il se met à prendre comme un Marvel TV show, un film à elle tout seul pour être
full utilisé. Beaucoup de monde qui trouve que Spider-Man, c'est un petit peu aussi de même. Spider-Man, qui a terriblement de misère dans ses films à être le héros. Oh, là, t'as Iron Man qui arrive à un moment donné. Oh, là, t'as Doctor Strange qui arrive à un moment donné. Il y a tout le temps comme de quoi. Tu sais, c'est jamais peut être comme spot on, full on Spider-Man, tu sais. Mais Valkyrie, on s'entend, c'est pas du niveau à Spider-Man. C'est juste qu'on dirait, dans ce film-là, moi, j'avais espoir comme qu'on allait voir The Rise of King Valkyrie, là, tu sais. Mais c'était pas le cas. Ça, c'est ça que c'est. Mon négatif, là. Pis c'est vraiment picky pointé, là. Ça, j'ai adoré les goats. Les chèvres Christy de marde que vous allez rire. Non, comme vous comprenez pas à quel point que ces deux chèvres-là sont le highlight de ce film-là. Il y a pas un moment donné, je les ai vus, puis je les ai entendus. C'est mourable. Comme, je peux même pas vous expliquer à quel point que vous allez rire de ces freaking de chèvres-là. Les goats, c'est les goats du film. Tu sais, c'est basically ça. Enlève les goats, je donnais un 4. Les goats, à eux autres seuls, ont eu 0.5. Comme, solidex. Ils m'ont fait du bonheur. Ce film-là est drôle. Encore une fois, il y a du monde qui a chialé. C'est trop comique, tu sais. Oui, ben Chris, quand tu viens de passer de voir Doctor Strange and the Multiverse of Madness, qui est un film les plus démoralisants de l'histoire de Marvel, pis là t'as des jokes, c'est sûr que ça fait un fucking de clash. Mais moi j'aime bien plus rire, être colorful, avoir du fun, qu'être là pis quoi. Ah, un autre qui est mort. Oh, Wanda, elle est rendue méchante. Oh, Doctor Strange a des vagues sur de la face. Il est rendu un zombie. Comme, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, c'était double la Sainte-Anne de vie. Mais c'est le contraire, Thor, là, ok? So, explique pas aller là-dedans pis être comme, oh, mon Dieu, j'ai peur, comme, je veux pas rire. Non, c'est comique, ok? Les Goats, c'est vraiment drôle, évidemment. Christian Bale, qui joue Gore the God Butcher, est incroyable. Sincèrement, j'aurais pris une trilogie avec lui dedans comme méchant, parce que oui, il creve à la fin, ben, creve-tu? Crève-tu à la fin? Encore là, tu sais, Marvel, il y a jamais personne qui crève, là. Mais, wow, j'ai trouvé son histoire du début touchante. Si vous avez vu le film, vous comprenez ce que je dis. Moi, du début, la première scène, j'ai vu ça, je suis comme, garde lui, ok, oui, il va être de la méchant, on le sait. Mais il veut pas qu'il crève. Comme, il fait pas ça pour les mauvaises raisons, là. Parce qu'encore une fois, comme que je parlais avec Minions, quand ça rentre dans la famille, moi, ça me touche beaucoup. Et surtout quand ça rapporte aux enfants, ça me touche beaucoup. Et moi, le fait que Gore crève, la fille de Gore crève au début à cause d'un esti de god de marde, de douchebag, là, ça m'a piqué un petit peu. Mentirez pas. So, Gore est incroyable. Il y a des bouts, il fait peur. La moment donné, quand ils sont dans l'espèce de bouche squelette qui a comme abducté les enfants, puis comme les enfants parlent tout ça, puis il pop up dans le noir, là, j'ai un saut. Oh shit! Il était là, lui. Comme, vraiment, là, c'est... Pourquoi qu'il est mort? Tu sais? Pourquoi qu'on n'a pas pu le voir plus? Comme il y a tellement eu des mauvais méchants dans certains films de Marvel, pis t'as lui qui est comme incroyablement wow, là, comme c'est super, là, sa performance pour vrai là-dedans. Jane Foster, Mighty Thor, on savait pas mal tout que ça allait tourner autour de l'histoire du cancer tout ça, puis c'était le cas. Son sacrifice à la fin pour survivre, dans le fond, parce que dans le fond, c'était Mjolnir qui la gardait en vie, mais la seconde qu'elle avait plus Mjolnir, ben là, elle devenait cancéreuse, puis ben elle était vraiment maganée. Donc, à la fin, son sacrifice pour sauver, dans le fond, Thor, puis c'est là que Gore a réalisé, dans le fond, bien des choses, puis a fait finalement survivre sa fille, au lieu, puis lui est parti, mort. À la fin, dans les end credits, on voit Jane aller à Valhalla. Donc, Jane n'est pas morte. Dans l'univers de Marvel, elle va clairement popper à un moment donné parce qu'elle a vu le, oh my god, son nom, si j'ai son Funko Pop quelque part là. Oh my god. Qu'est-ce qu'il est le nom? Lui qui fait, oh les shit, une minute, là, j'ai un friggin' de blank, là. Ben, c'est Idris Elba, me semble, qui joue ce personnage-là en plus. On vient de parler de lui dans la Beast, là. Excusez-moi. Heimdall.
qui l'accueille à Valhalla. Donc, Jane est encore en vie. Mais, quelque chose que je peux peut-être vous annoncer, la petite fille à Gore, qu'on voit à la fin, qu'elle est rendue avec Thor, pis c'est Uncle Thor, c'est la vraie fille à Chris Hemsworth qui joue Thor. Ça, je trouve ça mental. Puis elle, l'appelons Love, c'est Love son nom. Je souhaite sincèrement la voir. Ben, elle va peut-être être une des Young Avengers, on sait pas, je dis ça, je dis même. Puis aussi, il y a Axel, qu'on voit dans le film, qui est le garçon à Heimdall. Lui aussi pourrait être un Young Avengers ou whatever. Quelque chose dans les Avengers qui s'en viennent dans les films de Marvel. Donc lui, j'ai vraiment trouvé ça cool. Une scène que j'ai adorée. Beaucoup de monde qui a trouvé comme Kétienne, tout ça. Ben, moi, j'ai moins trouvé ça Kétienne que la scène de la fête musicale, qui était quand même vraiment bonne dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ben, cette scène-là, moi, selon moi, à kick-in solide la scène de la musique, c'est quand que Thor donne des pouvoirs aux enfants pis les autres se battent avec les Shadow Monsters dans le temps que lui va battre Gore. Ça, j'ai trouvé ça épique. La petite fille qui sont toutou par sliced. T'es méchant. J'étais comme, yes, sir! C'est le rêve de n'importe quel petit enfant qui va devenir un super-héros plus tard, là, tu sais, c'est tellement épique, là. Mais vraiment, il y a plein de bons bouts que j'ai aimé. Il y a beaucoup de jokes. Il y a, moi, à la fin, quand que Gore pis sa fille switch pis que Jane crève en même temps, dans style, moi, la boule dans mon entier, je suis comme, arrêtez-moi, vous allez m'achever être là. On voit un moment donné des Darcy, qui est joué par Kate Danning, qui, la première fois depuis qu'elle était dans WandaVision, elle va voir Jane à l'hôpital quand elle est en train de faire de la chimio. Donc, quelques petits pop-up de même. Il y a Matt Damon puis Melissa McCarthy qui sont en train de faire, basically, l'histoire de Thor Ragnarok, mais comme en théâtre. Ça, j'ai trouvé ça mental, ce moment-là. I guess que au début du film, on voit genre Young Thor, Teenager Thor, Adult Thor qui coule. Il y a... C'est-tu le Young ou le adolescent Thor, c'est le garçon aussi à Chris Hemsworth, I guess. Il y a beaucoup de liens familiaux. Il y a du monde qui dit c'est en cause de la COVID. En tout cas, moi, Love, sa fille, je veux la revoir dans le Marvel. J'ai trouvé ça mental à la fin, avec des gens sur le bord de la beach pis tout ça, là. Pour tu suis, je me rappelle plus quelle sorte de bébé de Castille. Mais vraiment, Thor Love and Thunder, le meilleur film de Marvel cette année, là, il reste Black Panther. Ouais, c'est ça qui reste, actually. On aura eu nos 3 ou 4 bâtiments. Il y a Morbius, mais en tout cas. Vraiment excellent. C'est sûr que si vous voulez pas rire, allez pas voir ce film-là, vous allez rire. Pis c'est sûr que vous pouvez chialer pour certains bouts, mais comme, garde. Il y a des bouts que le CGI est comme correct, tu sais, pis ok, oui. Mais arrêtez-vous pas à ça. Ce film-là est vraiment bon. Vous allez enjoyer les goats. C'est ça que j'ai à dire. Donc, allez voir ce film-là au plus vite. Puis laissez-moi savoir dans les commentaires si que vous l'avez déjà vu, qu'est-ce que vous avez pensé. Puis si vous l'avez pas vu, mais vous avez pas entendu cette phrase-ci, clairement. Donc, merci beaucoup la gang d'avoir écouté. Prochain jason, signé, sincèrement, rendu là, il y a plus de films que ça. Il y a Bullet Train qui s'en vient, qu'il y a Nope, mais comme c'est plus tard en juillet ou so, je sais pas quand c'est que va être le prochain jason ciné, mais il va moins en avoir un autre avant la fin de l'été, jamais je croirais. Là. Donc, oubliez pas d'aller au cinéma, il fait beau pis il fait chaud, il y a de l'air climatisé, c'est vraiment le fun. Fait sur ça, c'est John de Jazu pour jason ciné. Hasta la vista, non baby, cinéma, je vous aime bien gros, #Jazette, salut.